Alors nous sommes aujourd'hui le lundi, on est 10 Nissan et nous sommes arrivés d'Af Nun Vav de Ketubot, Nun Vav. On est à la 17e ligne, on est arrivé aux 2 points, 17e ligne. Ba'ir Avin נכנסה לחופה ולא נבעה לה מהו. חיבת חופה קונה ou חיבת ביאה קונה. Alors nous étions hier arrivés à la conclusion, la Gemara a dit la halakha les comme Rabbi Elazar ben Azariah. Comme dans la Mishnah on a vu que si une fille elle était fiancée seulement et avant le mariage, donc le mari soit il est mort, elle est devenue veuve, soit il a divorcé, elle a le droit à sa ketouba. Si c'était une jeune fille, elle aura 200, si c'était une veuve, elle aura 100, mais elle n'aura pas le droit au supplément que le Hatan a écrit, parce que le supplément c'était dans l'intention de mariage. Comme il n'y a pas eu de mariage, elle prend donc le minimum. La Gemara pose une question maintenant, Ravin, il dit, et quel est le cas alors, lorsqu'il y a eu Choupa, mariage, mais après il n'y a pas eu de relation. C'est-à-dire, après le Choupa, soit le mari il est mort, ça a eu dispute, il a divorcé. Est-ce qu'on considère ça comme, voilà, il y a eu Choupa, ou pas? C'est ce que la Gemara a dit. Est-ce que Hibbat Choupa qu'on a, est-ce que le supplément à l'acquiert par la Choupa elle-même, ou bien seulement par la bi'a, par la relation? Donc si c'est la Choupa, dans ces cas-là, elle l'aura. Si c'est par la relation, comme il n'y a pas eu de relation, elle ne l'aura pas. Alors quelle est la loi? Tashma la Gemara va essayer de répondre. D'Etan et Rav Yosef, Shelo katav la ella al hibat la ilaha rishon. Il vient Rav Yosef et répond. Il dit, tu sais, quand le Hatan a écrit le supplément qu'il a rajouté dans la Ketouba pour sa fiancée, c'était pour la hibat la ilaha rishon. C'était pour le premier soir de mariage. Alors, la Gemara dit comme ça. I amrad bishlama hibat hupa qona haynu de ama la ilaha rishon. Ella yamrat hubat bi'a qona bi'a la ilaha rishon et ita mukano ilah l'eta. Alors, il m'a dit, je vais déduire à partir de là, donc de Rabbi aussi qui a dit que quand le mari rajoute le supplément, c'est pour la beauté du premier soir. Si tu dis que c'est pour le mariage, je comprends que c'est pour le premier soir. Mais si tu me dis que c'est pour la relation, il n'y a pas que le premier soir la relation. Tous les soirs après, il y aura des relations. Donc, Mistama, je comprends que c'est Hibat Choupa. Et donc, c'est Hibat Choupa. Alors là, on va répondre que ce cas-là, lorsque il y a eu une Choupa, même s'il n'y a pas eu de relation, la femme elle aura droit à son supplément. Alors la Gemara, elle n'est pas d'accord. Elle dit donc tu as donc répondu que c'est la Choupa qui est essentielle et c'est ça qui fait acquérir le supplément à la mariée. Il dit alors dans ces cas-là, Choupa balayla eta bimama l'eta. Alors pourquoi il dit Hibbat la ilaha rishon? Quand il a dit Rabbi Yosef, c'est la beauté du premier soir. Pourquoi le mariage, la Choupa c'est que le soir? La Choupa se fait aussi en journée. Pourquoi il dit la ilaha rishon? Alors le m'a dit Veleta Amer, Bi'a balayla eta bimama l'eta. Alors il m'a dit si c'est ça, moi aussi je peux te dire. Quand tu as voulu dire que peut-être que c'est la Hibbat de la première relation, pourquoi dans ces cas-là il lui dit la ilaha rishon? Est-ce qu'il n'y a que le soir on a le droit dans la relation mais pas le jour? Pourtant nous on a vu déjà ça, que Rava a dit que si donc ils sont dans une chambre totalement obscure et que tout est fermé, ils ont le droit. Donc tu vois bien que dans la journée aussi ça marche. La Gemara dit ça c'est pas une objection. Parce que là on parle on est en train de t'apprendre le cas habituel. De façon générale, la relation c'est la nuit mais pas le jour. Mais la Choupa Kasha. Mais pour la Choupa, oui, il y a une question. C'est-à-dire, toi, tu m'as dit que c'est la beauté du premier soir, et tu as donc conclu que c'était la Choupa. Mais il n'y a pas que le soir, on fait la Choupa. La Choupa se fait aussi dans la journée. Donc, ça ne peut pas être ça. Alors, la Gemara répond, elle dit non. Choupa nami la kasha. Même pour la Choupa, il n'y a pas de question. Pourquoi? Kevan distam Choupa levi'a qaima, orah araqa mashmalan, develayla. Il dit, puisque la Choupa en général, quand on fait la Choupa, c'est en vue de mariage,
de relation par la suite. En général, c'est le soir qu'ils font les gens la choupa pour finir après, donc la nuit à la maison. Donc finalement, on a répondu et on a conclu que c'est la choupa qui compte. C'est-à-dire que s'il y a eu une choupa, alors après cette choupa, même s'il n'y a pas eu de relation, eh bien la fille, elle aura quand même le supplément qui est marqué dans l'Aktuba. Bahaya Ravashi. Ravashi pose une autre question. Nikhnesa la choupa ou fersa nidda. Si maintenant il y a eu choupa, mariage, seulement la femme elle était nidda. Et donc il ne peut pas, ce qu'on appelle choupa de nidda. Il ne peut pas avoir de relation. Est-ce que, c'est ce que la Gemara va dire, si on répond comme tout à l'heure, on a dit c'est la beauté du mariage, donc le soir du mariage, je peux te dire, c'est vrai, c'est la beauté du mariage, parce que le mari il attend par la suite la relation. Mais là, comme il sait de toute façon, même après la soirée du mariage, il n'y aura pas de relation. Peut-être que dans ce cas-là, ça ne marche pas parce qu'elle est nida la femme. Ou bien tu vas me dire non, de façon générale, choupa c'est choupa, et donc qu'elle soit nida ou pas, c'est la même chose. Et sur ce cas-là, la Gemara dit qu'il n'y a pas de réponse. Juste avant, on a dit que c'était la choupa. Juste avant, on a dit la choupa. Oui, la choupa qui pourra être suivie de relation. Mais là, elle est nida la femme. Rabbi Yehuda Omer Arasa Kotev la Betola Vechole. Vous vous rappelez, ça c'est dans la Mishnah, on a vu, quand Rabbi Yehuda l'a dit ici, parce que nous on a dit, Rabbi Meir, il dit comme ça, l'Aktuba d'une Betola, minimum c'est 200, moins que cela, ça ne s'appelle pas mariage, c'est znout, et pour une veuve c'est mané, moins que ça ne marche pas. Rabbi Yehuda lui il a dit non, une femme elle peut très bien, le soir donc du mariage, aujourd'hui ils écrivent l'Aktuba, lui il marque 200, et elle lui marque dans un reçu, comme quoi j'ai pris déjà 100 sur cette Aktuba, même si elle n'a rien pris en vérité. Comme ça, elle fait une réduction sur l'Aktuba. Rabbi Yehuda dit on peut le faire. C'est la Gemara pose une question. Mais ça va, Rabbi Yehuda de Chodvin Shovar. Comment? Tu dis Rabbi Yehuda, lui il vient de dire maintenant dans la Mishnah que la femme elle écrit un reçu au mari. Comme quoi elle a reçu déjà 100, il ne reste plus que 100. Mais Hatnan, la Gemara pose une question. Pourtant, nous avons vu dans une Mishnah, Mishpara Mersat Hovo, Rabbi Yehuda Omer Yahalif, Rabbi Yosef Omer Yichtov Lo Shova. Elle m'a dit, pourtant, on a vu dans une Mishnah, lorsqu'un homme, il a donc prêté de l'argent à quelqu'un, une somme, par exemple 10 000 euros. Après, l'autre, il vient et lui rembourse une partie. Oui, il est donne par exemple 3 000 euros, il reste 7 000. Qu'est-ce qu'on fait? Il ne peut pas garder le shtar avec 10 000, sinon après, dans 3 mois, il va lui réclamer encore 10 000. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Rabbi Yehuda dit, il y a halif. On doit déchirer ce shtar et on écrit un autre. Comme quoi, Reuven, il doit à Shimon la somme de 7 000 euros. Rabbi Yosef dit non, pourquoi tu te casses la tête? Il a quelqu'un un chouva. Il écrit un reçu. Reuven, il doit à Shimon. Shimon, il écrit un reçu comme quoi, reçu tel jour de Reuven, la somme de 3 000 euros, donc un remboursement de la dette, etc. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Rabbi Yehuda dit, il n'a pas donné cette solution. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda, selon lui, on ne fait pas de reçu. N'oublions pas que quand on fait un reçu, après c'est l'emprunteur qui doit le garder. S'il le perd, tant pis pour lui. Ok. Et d'un autre côté, quand on écrit, on change de contrat, là au moins, c'est le prêteur. C'est le prêteur qui doit le garder, puisque c'est lui qui va après réclamer. Et donc la question elle est là. Comment tu dis dans notre Mishnah que Rabbi Yehuda dit que la femme écrit un reçu au mari, comme quoi elle a encaissé 100, alors que Rabbi Yehuda dit, on ne fait pas de reçu, on change de contrat. Amar Rabbi Yirmiyah, qu'est-ce que metocha? Il vient Rabbi Yirmiyah et dit, c'est facile. Ici, en fait, c'est dans la Ktuba elle-même. En bas, il rajoute en bas. C'est pas on fait un autre star. Le même papier, il n'y a pas un chouvar en plus. Dans la Ktuba, en haut, il y a marqué 200. Et en bas, la femme, elle écrit, j'ai reçu tel jour la somme de mané, 100, il n'en reste plus que 100. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème de reçu.
Abaye dit non, je peux te répondre même si le cheval n'est pas écrit dans la même Ktuba. Mais il y a une différence. C'est quoi? Bishamahata Mwada Paraye. Dilma Mekhasta Vadata Maperla Nisala Vadaga Bizna Halina. Abaye dit il y a quand même une différence. Là-bas, dans la dette, le monsieur, il a remboursé maintenant, comme on a dit, 300. Alors nous, qu'est-ce qu'on a? On a peur que l'emprunteur qui a le reçu, il va le perdre. S'il le perd, le prêteur, il va lui réclamer encore 10 000. D'accord? Et c'est pour ça que Rabbi Yehuda, il a dit, on n'écrit pas de reçu. Mais, ici, dans le cas de l'Aktuba, Vadaya Havla, Metabe'al Mahidya Male, non, nous aussi dans l'Aktuba, on sait tous que c'est sûr que le mari doit donner 200. Oui ou non? Maintenant, la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui dit, voilà, tu sais, elle dit, soi-disant, qu'elle a encaissé 100. Oui? Donc, finalement, qu'est-ce qui se passe? Sinon, le mari, il garde le reçu. Il le garde. Sinon, tant pis pour lui. Il va lui donner 200. C'est pas la même chose, vous voyez, c'est complètement différent d'une dette. Dans la dette, on craint que l'autre, il va réclamer plus que ce qu'il a emprunté, ce qu'il a prêté, pardon. Alors qu'ici, il n'y a aucune crainte. Oui, des 100. Pardon? Les 100, il y a la crainte des 100. Non, il n'y a pas de crainte. De toute façon, il doit donner 200. Il doit donner 200 que toi. S'il a donné 100 d'avance. Il n'a pas donné 100, il n'a rien donné. Elle écrit comme ça, fictivement. Soit disant, j'ai encaissé, elle n'a pas encaissé, mais ça, elle veut lui faire une réduction de l'Aktuba. Tu n'as pas gardé ton peu pour toi, tu mets 200. Ouais. On n'est pas en train de tricher ici. Pourquoi on ne craint pas? Il n'y a rien, qu'est-ce que tu fais craindre? Qu'il y a donné 100, qu'elle dise non. Il lui a pas. Rien donné. On est en train de dire qu'il n'a pas donné. Elle-même, ça n'existe pas. On est en train de parler que Rabbi Yehuda dit quand une femme elle accepte de marquer une réduction. Alors, donc on a eu la réponse de Rabbi Irmia qui a dit le reçu il est dans la même Ktuba. Et il a dit non, ça peut être un autre reçu, mais c'est différent. Le cas de la dette et le cas de la Ktuba, c'est complètement différent. Donc, Rabbi Yehuda il serait d'accord avec nous. Alors, l'Agma a dit, Bishama Abaye le Amar ke Rabbi Irmia lo qata nishvatat mitocha. L'Agma donc dit, pourquoi Abaye n'a pas répondu comme Rabbi Irmia, comme quoi le reçu, il est écrit dans la même Ketouba. Il dit, parce que c'est pas marqué. On n'a pas dit que la femme, elle a écrit dans la Ketouba, elle, j'ai reçu tant. Il y a marqué, elle lui a écrit un star. Donc ça veut dire qu'il y a un autre star. Et là, Rabbi Irmia ma'atama lo Amar ke Abaye. Alors pourquoi Rabbi Irmia il n'a pas donné la même réponse qu'Abaye? C'est vrai qu'il a raison, Abaye, c'est une grande différence entre les deux cas. Alors il te dit non. Il dit parce qu'on craint, si tu permets de faire un shovar dans la Ktuba, demain tu vas faire un shovar dans les autres reconnaissances de dette, et là évidemment il y a la crainte. C'est pour ça que Rabbi Irmia te dit, moi la réponse d'Abaye ne me va pas. Et on ne fait pas un cheval dans tous les cas selon Rabbi Yehuda. Tama de Chadvale. La Gemara a dit, quand on a vu dans la Mishnah, on a dit comme ça, la femme a lui écrit, voilà, j'ai reçu aujourd'hui mané, comme quoi il ne reste plus que ça. Aval aralpé, là. Mais si c'est uniquement oral, ça ne marcherait pas. La Gemara a posé une question, ça ne marcherait pas. Ah mais pourquoi? Davar sebe mamonhu. Quand c'est quelque chose de financier, Rabbi Yehuda, on a déjà vu que lui il dit, quand c'est quelque chose de l'argent, même à l'oral, ça marche. Où c'est qu'on a vu ça? Détania l'agma nous ramène ici une braïta. Ha-omer la-isha, ha-ri'at miqudeshet li al-minat she'en lecha alay she'er kesut ve'ona. הרזו מקודשת אותה ובטל דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, בדבר שבממון תנאו חייב. l'Agma dit comme ça, il y avait marqué, ha-omer la isha, celui qui dit à une femme, hariat mekodeshet li, voilà, tu es mekodeshet, mais à une condition. C'est quoi les conditions? Que je ne dois pas subvenir à tes besoins, ni pour te nourrir, ni pour te vêtir, ni pour avoir la relation. Enfin, les trois conditions indispensables pour le mariage. Lui, il dit, voilà la condition que je ne suis pas obligé. Rabbi Meir dit, les Kedoshim, ils sont valables,
et son tnaï vaut 0. Parce qu'on ne peut pas faire un tnaï sur ce qui est marqué dans la Torah. La Torah dit tu veux me kodeshet, après tu dis des choses contre la Torah, ça ne marche pas. Ça c'est Rabbi Meir. Maintenant, qu'est-ce qu'il pense Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda il dit non. Bedavar shebe mamon, quand il y a un problème de finance, on peut faire des conditions même contre la Torah. C'est-à-dire ici, quand il dit je aléat me kodeshet, que je ne suis pas obligé de te nourrir, ni de te vêtir, ni d'avoir la relation, pour nourrir et vêtir, le snaï, il est valable. Pour la relation, il n'est pas valable, parce que ça, c'est pas de l'argent, mais pour l'autre, il y a donc tnaï kayam. Donc, qu'est-ce qu'on voit bien? Que selon Rabbi Yehuda, même à l'oral, un tnaï, une condition qui concerne l'argent, il marche très bien. Alors, pourquoi dans la Mishnah, il lui a écrit? Pas obligé d'écrire, il peut les dire devant 2 témoins, voilà. Je suis d'accord, j'ai reçu tant d'années, c'est terminé. Alors, il vient l'Agmara répondre. Kasava Rabbi Yehuda, Ktuba de Rabbanan, Chachamim asu hizuk le devrem yoter meshel Torah. La réponse, c'est vrai. Elle dit, tu as raison. Rabbi Yehuda, il pense qu'à l'oral, on peut faire des conditions sans aucun problème sur de l'argent. Alors ici, pourquoi la Mishnah a dit qu'il a écrit? Parce que Rabbi Yehuda, il pense que la Ktuba, c'est des Rabbanan. C'est-à-dire, c'est les Haramim qui ont instauré que la femme, donc le mari, il écrit Ktuba à sa femme. Et comme c'est quelque chose des Haramim, alors, Haramim ont voulu donner plus de force à leurs paroles que sur des choses de la Torah. On voit souvent cette notion que, étant donné, pour les choses de la Torah, il n'y a pas de crainte que les gens ils puissent négliger. Mais pour les choses des haramim, les gens ils sont tendance à dire c'est pas grave, c'est des haramim. Alors qu'est-ce qu'on a haramim? Dans les choses des haramim, ils font encore plus ils sont plus stricts au niveau des haramim. C'est pour ça Rabbi Yehuda dit c'est vrai, quand on fait une condition à l'oral pour de l'argent, il n'y a aucun problème, ça marche. Mais ici dans la Ktuba, ça ne marche pas. Parce que c'est des haramim, il faut donc que ce soit écrit. Ah, l'Agma alors dit si c'est ça la réponse, il y a une question. Si tu dis que dans ce cas-là, quand il y a des choses de haramim, Rabbi Yehuda il est plus strict, alors il y a une question. Pourquoi? Hare perot de la banane. Il dit, haramim disent comme ça. Vous vous rappelez, on a dit que lorsque la femme elle amène avec elle des biens, ce qu'on appelle les chsimilog, que le mari il prend, donc il profite donc c'est ce qu'on appelle l'usufruit de ces biens amenés par la femme. Et pourtant les hachamim n'ont pas fait de hizur. C'est quoi l'histoire? Dites-nous, la Mishnah dit comme ça. Rabbi Yehuda Omer, Le'olam hu ochel pere perot ad shichtov la דין ודברים אין לי בין חסייך ובפירותיהן ובפירות פירותיהן עד עולם. וחיים עלן מה כותב? אומר, il dit, si un monsieur, quand il se marie, la femme elle amène avec elle des biens comme on a dit, ça s'appelle l'irsimilog. Le mari lui dit, tu sais quoi, il fait une condition, je ne profite rien de tes biens. Il dit, voilà, il dit comme ça. Il lui dit, donc je ne profite rien de tes fruits, de ce que tu m'amènes. Rabbi Yehuda dit, d'accord, il ne mange pas les fruits eux-mêmes, mais quand il y a les fruits, on va les vendre. Après, on achète des terrains avec, et il pourra profiter des fruits de ces fruits-là. D'accord? Parce qu'il n'y a que les fruits qu'il a dit je ne mange pas, mais les fruits des fruits, il peut profiter, selon Rabbi Yehuda. Mais s'il lui dit, il lui dit voilà, je ne profiterai rien, ni de tes biens, ni de leurs fruits, ni de leurs fruits, des fruits, jusqu'à là, alors ça marche. Dans ces cas-là, il ne profite pas. Et là-bas, c'est marqué, et là-bas, Rabbi Yehuda dit, c'est pas le Kotev, il écrit. Même il lui dit à l'oral, ça suffit. Or, ça, c'est une condition qui a été dite à l'oral sur une notion de Hachamim. Alors, comment tout à l'heure tu m'as répondu comme la Ktuba des Rabbanan, Rabbi Yehuda exige qu'on écrive. Alors ici, pourtant, c'est des Rabbanan. Et Rabbi Yehuda a dit, on peut parler, ça suffit, on n'a pas besoin d'écrire.
Donc la réponse que tu m'as donnée, ça ne marche pas. Donc question de nouveau, pardon. Question de nouveau, comment ça se fait que dans la mission on a écrit, la femme elle écrit au mari comme quoi elle a reçu 100, elle n'a pas besoin d'écrire, elle le dit alors allez ça suffit. Et il s'interdit là. Hein? Il s'interdit là. C'est pareil, qu'importe, c'est une condition. Amar Abaye, la kol yesh ketouba ou non la kol yesh perot. Milta de shriha amduba rabanan hezur, milta de la shriha la amduba rabanan hezur. Il y a Abaye répond, il dit c'est différent. Pourquoi c'est différent entre la ketouba et les fruits, donc les sémélok qu'on vient de voir maintenant? Tout simplement parce que la ketouba, toutes les femmes qui se marient, elles ont une ketouba. Mais toutes les femmes qui se marient n'amènent pas des biens avec elles. Tout le monde n'est pas riche pour amener des biens. C'est pour ça, des choses qui sont fréquentes, comme la ketouba. Alors, Hachamim, ils ont fait hizour. Si tu veux faire un tnaï sur une ketouba, tu dois l'écrire. Mais dans Nersé Milog, les biens que la femme elle amène avec elle, comme ce n'est pas des choses courantes et qu'on fait ça tout le temps, alors les Hachamim n'ont pas donc estimé utile de faire hizour sur leurs paroles. C'est pour ça donc, il n'y a aucune question maintenant sur Rabbi Yehuda. Alors la Gemara dit, mais pourtant, voilà, il y a une question. La Gemara dit, pourtant, voilà la notion de hamarim. Ce sont les âniers qui transportent des céréales pour les vendre à droite, à gauche. Ça, c'est des shrihi. C'est des choses courantes. Tout le temps, il y a des gens, des commerçants. Et pourtant, les haramim n'ont pas fait de hizour. Toi, tu m'as dit, quand c'est fréquent, les haramim, ils font hizour. C'est-à-dire, ils sont plus stricts sur leurs paroles. Et voilà, ici, non. Où c'est qu'on a vu ça? Et voilà, dites-nous, voilà, on va dire. Dites-nous, voilà, la Mishnah nous amène ici, la Gemara nous amène cette Mishnah. On a vu ça déjà. Il y avait deux messieurs, deux âniers. Ils avaient ils transportaient des céréales pour les vendre. Ils arrivent dans une ville, personne ne les connaît. Comme ça, deux messieurs, ils viennent en ville, ils vendent donc de la farine, des céréales, tout ce qu'ils veulent, des fruits. Un, il dit, vous savez, on ne les connaît pas, on ne connaît personne. Un, il dit, voilà, celui-là, il a de la récolte qui est d'abord ancienne, donc elle est meilleure, le blé ancien, il est plus dur, plus bon, meilleur. Et en plus, il dit, voilà, moi, ma récolte à moi, elle est nouvelle, la sienne, elle est plus ancienne, donc c'est meilleur. Là, ma récolte à moi, elle n'est pas encore métoken, etc. Je n'ai pas encore fait les prélèvements, trauma, maaser, tout ça. Mais mon ami, il a fait. Vous pouvez acheter chez lui. La Gemara dit, on ne croit pas. Pourquoi? C'est lui qui fait un accord. Ah oui, parce que eux, ils vont dans cette ville-là, ils font comme ça. L'autre, il va dans l'autre ville, c'est l'autre qui lui fait. Ils s'échangent des bons... Bon procédé. Alors, on ne les croit pas. Pourtant, ici, Rabbi Yehuda amène et Emanim. Rabbi Yehuda dit, voilà, on les croit. Et ça, c'est des choses fréquentes, c'est des hachamim, et normalement, il faut écrire. Et là, avec la parole, on les croit. Il faut écrire quoi? Ben, témoignage, comme quoi c'est des gens de bonne foi. Et donc, question de nouveau sur Rabbi Yehuda. Amar Abaye, il vient Abaye répond, c'est différent. Pourquoi? Vada de Devrehem, Abdullah ben Hazur. Ça fait de Devrehem, Abdullah ben Hazur. Abaye dit non, c'est pas du tout la même chose. C'est vrai, quand c'est quelque chose de Hachamim, Hachamim ont été stricts. Comme on a vu nous dans la Ketouba, c'est des Hachamim, alors on est plus strict, il faut écrire. Mais ce qu'on appelle Safer de Devrehem, ici c'est quoi le problème ici? C'est des ignorants, on ne sait pas s'ils ont prélevé ou n'ont pas prélevé. Alors quand il y a un cas de Safer, Hachamim n'ont pas voulu faire Hazur. Même si c'est des choses courantes, mais c'est quand même quelque chose de Safer. Alors on ne fait pas de Hazur à leurs paroles. Rava il dit Bidmaï Heqilu. Rava il donne une autre réponse. Il dit tout simplement dans le Dmaï, Hachamim ont été plus légers, plus souples que les autres Sfekot. Parce que quand même, les Hachamim, dans la majorité des cas, les ignorants aussi ils prélèvent. Alors, c'est pour ça qu'on n'a pas été exigeant et intransigeant avec eux. Rabbi Meir omer kol hapahid v'chole.
Alors on a dit dans la Mishnah, rappelez-vous, on a dit que Rabbi Meir dit comme ça, que si quelqu'un il écrit une Ktuba, moins de 200 pour une jeune fille, ou moins de 100 pour une veuve, eh bien, là, Eno et la Ba'ila Zenout, c'est pas un mariage, c'est une relation hors mariage, ça s'appelle, parce qu'il faut un minimum que la Torah, elle a donc décidé. Alors, la Gemara dit, Kol apohet afalo bitna'a. On a dit comme ça. Nous, on a dit comme ça. Kol apohet Rabbi Meir a dit, celui qui fait moins que ce que la Torah a dit, 200 ou 100, eh bien, c'est Ba'ila Zenout. Alors, on m'a dit, afalo bitna'a, même avec une condition, c'est-à-dire avec une, comme ici, juste la femme, elle a dit, avec un temps, une condition en plus qu'on a rajouté. Alma kasavat na'ovatel ve'et la. Parce que, moi, on dit, Rabbi Meir, il n'a pas dit, toute jeune fille qui n'a pas 200, c'est pas valable. Il a dit, kol apohet. C'est quoi kol apohet? Ça veut dire celui qui veut diminuer. Ok? Donc, ça veut dire que alors, selon Rabbi Meir, le tnaï, il vaut 0. Ah, na'ovatel ve'et la. Et sur la Ktuba, il écrit 100 ou il est 200? Lui, il écrit 200. Mais elle lui marque. Elle lui marque, j'ai encaissé 100, alors que c'est pas vrai. Et Rabbi Meir dit, non, celui qui diminue moins que ça, moins que 200 pour une jeune fille, le mariage, il est nul. Donc ça veut dire, pardon, c'est pas que le mariage est nul. Ça veut dire, ce qu'il dit, c'est 0. On peut pas faire un tnaï contre la Torah. On a dit que la Ktuba, c'était Mechachamim, on a dit. Oui, mais Rabbi Meir, c'est Rabbi Yehuda. Alors, la Gemara a dit, Alma kasavat, non, va t'élever là. Shvichevan de amala, let lechel amane. La savra dater, va vela be'alat zenout. Donc, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir? Puisque lui, il a fait un tnaï qui n'est pas valable. Or, la femme, elle croit que ça marche. Mais finalement, comme ça ne marche pas au niveau de la Ktuba, ça fait de la baïla, les be'alat zenout, c'est ce qu'il dit Rabbi Meir. Alors, là, on m'a posé une question. Il dit, pourtant, nous, on a vu que Rabbi Meir dit comme ça. Quand quelqu'un, il émet une condition sur la Torah, et bien, le tnaï, la condition, est 0. Mais si c'est le hachamim, le tnaï, il est valable. Or, ici, on est dans le hachamim. Alors, comment ça se fait que Rabbi Meir dit que le tnaï, il est batel, que les conditions, ils sont nulles? Alors, on répond quand ça va Rabbi Meir, Ktuba de Oraita. Voilà, Rabbi Meir lui dit que la Ktuba c'est la Torah. Alors là, on continue à discuter de cela. Tanya, Rabbi Meir Omer. Kol apohet liftula mimmatayim ou l'almana mimmané à des obéla zenout. C'est ce qu'on vient de dire maintenant. Donc Rabbi Meir dit celui qui diminue pour une jeune fille moins que 200 et pour une veuve moins que 100. Alors ça c'est bela zenout, c'est une relation hors mariage. Ça s'appelle pas un mariage. Rabbi Yossé Omer, Rachai. Rabbi Yossé dit, il a le droit. Rabbi Yehuda Omer, regardez la différence. Ça, kotev l'abtula shta shematem et kotev d'autres batem mechaman. Et la mané mané vehe kotev d'autres batem mecham shemzuz. Rabbi Yehuda, il a dit ce qu'on a vu dans la Mishnah. Elle peut, la femme, écrire, j'ai reçu la somme de 100 en déduction des 200. Donc il restera plus que sur la qu'en fait elle n'a rien reçu. Et ça marchera. Alors, on voit ici 3 avis, d'accord? Rabbi Meir dit c'est 0, ça ne vaut pas. Rabbi Yossé, il dit ça marche. Rabbi Yehuda, il dit s'il veut, il écrit. C'est quoi la différence entre les deux derniers, en tout cas, Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda? Selon Rabbi Yossé, il dit même à Alpé, le tna il est kayam, c'est-à-dire même à l'oral, ça marche. Alors que Rabbi Yehuda, il a dit non. Ça ne peut marcher que si on a mis à l'écrit. Si la femme a l'écrit, donc ça par écrit. Alors, là, on m'a posé une question, mais ça va, Rabbi Yossé Rachai. Comment tu dis que Rabbi Yossé, il dit que la femme, elle peut à l'oral dire, voilà, c'est bon, j'ai pris 100 et ça marche. Pourtant, nous, on a vu que on n'a pas le droit de faire Ktubat Isha Metaltelin. C'est-à-dire, un homme ne peut pas dire
à une femme, Taktuba ça vaut tant, et j'ai un compte en banque qui correspond à la somme, et ça marche. C'est-à-dire, la Gemara elle explique, il dit parce que l'argent, enfin, métaltéline plutôt, c'est des objets mobiliers. Donc, alors c'est pour ça que Gemara dit pourquoi ça marche pas. Rabbi Yossé, il dit parce que la valeur, elle n'est pas fixe, elle peut diminuer. Ou encore, ils peuvent se perdre. C'est pour ça qu'on a besoin de terrain. Comme quoi, au moins, l'immobilier, ça reste. C'est pas quelque chose qui se perd. Non, mais il n'a pas le droit de vendre, puisqu'il a hypothéqué, il a mis en hypothèque, en gage pour ça, pour la Ktouba. Donc, la Gemara dit, la Gemara explique, Tana Kama Namin Hossein Kahama. La Gemara dit, mais nous on a dit aussi, c'est marqué, la Gemara dit, quelle est la différence? Tana Kama dit, En Hossein Ktouba Tisham Etatin Metronan. D'accord? On ne fait pas de la Ktouba, donc on n'engage pas pour la Ktouba des métaténines, des objets mobiliers, parce que Tekona, là, pour la bonne démarche du monde. Il vient Rabbi aussi, il dit, c'est quoi ce Tekona, là? Parce que l'argent, il n'est pas fixe. Mais qu'est-ce qu'il rajoute par rapport à Tanakama? Alors, il m'a dit Tanakama Namin, c'est Kahamat. Et la lave, c'est quoi alors leur discussion entre les deux? Il dit, c'est quand est-ce que le Tanakama a dit quand est-ce qu'on n'a pas le droit de faire les métaltéliques comme dans gage? C'est lorsque le monsieur il ne s'est pas porté garant. Ou cas, parce qu'il lui dit voilà, l'Aktouba vaut 10 000, voilà, il y a un compte ici, mais il lui dit voilà, si maintenant ce compte il est parti, je me porte garant, ou bien autre chose qui donc remplacera cela. Mais si là, donc il s'est porté garant, il n'y a aucun problème. C'est ça la différence de Rabbi Yossé par rapport à Tanakama. Il dit non, là, Rabbi Yossé dit mais à quoi ça sert de prendre une garantie sur de l'argent, puisque de toute façon ça peut se perdre ou ça peut diminuer de valeur les métalténines et les objets. Alors, hein? Il prend la garantie sur la valeur. Mais non, lui il a dit, là, on a dit que le Aharayot il se porte garant sur ces choses-là. Sur cet objet. Ces objets. Alors, c'est là où le pose une question maintenant. Rabbi Yossé. Là-bas, dit comment? Là-bas, déjà qu'il y a une crainte, seulement peut-être que l'argent diminue. Rabbi Yossé dit je crains, et on ne peut pas faire ça. Ici, que c'est Vadal Kaparta, puisque la femme elle écrit j'ai reçu 100, enfin elle écrit pas, elle le dit à l'oral, j'ai reçu 100, on n'a qu'elle n'a rien reçu, tu me dis que c'est valable. Comment on peut avoir cette contradiction de Rabbi Yossé sur Rabbi Yossé? Alors, l'Arma dit, comment tu peux comparer les deux cas? Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Il dit là-bas, ça n'a rien à voir. Là-bas, dans la Ktouba, quand on a dit, il ne peut pas lui mettre des métalténines, parce qu'elle ne sait pas que ça va diminuer ou ça va se perdre. Donc, automatiquement, elle n'est pas muhaled si ça diminue. Alors que là, c'est elle-même qui crie, je atteste avoir reçu la somme de 100. Donc, c'est qu'elle est muhaled les autres 100. Donc, il n'y a aucun problème. C'est deux choses complètement différentes. Elle écrit j'ai reçu alors qu'elle n'a pas Oui, reçu. absolument. Absolument. Mais c'est mentir ça. C'est pas mentir. C'est pas mentir. Ça veut dire qu'elle lui fait une réduction. Parce que, comme il faut marquer ma time, Non, je dis je suis mon frère, d'accord, mais. comme il a marqué ma time pour dire qu'elle était jeune fille, alors, parce que si elle est jeune fille, on ne peut pas marquer 100. Si tu dis qu'elle est qu'elle était bœuf, vous divorcez. Alors on dit que madame, quand elle était béton, elle dit à côté, voilà, c'est bon, j'ai reçu. C'est en fait, elle n'a rien reçu. Comme quoi, c'est bon. Écoute, elle a le droit de pardonner. C'est pas dans intérêt de marquer ça. Si elle a envie de se marier, l'autre il dit, moi je ne peux pas te donner 200, il faut que 100. Elle dit, marque 200. Et tu dis, on finit l'histoire. de Rami Barhama avat Nisiv al-Rav Evia. La sœur de Rami Barhama, elle était mariée avec Rav Evia. Elle a perdu sa Ktouba.
Ils sont venus voir Rabbi Yosef, il leur a dit, Amaléhu, Achi Amar Rabbi Yehuda Amar Samuel, Zo Divrei Rabbi Meir. C'est Rabbi Meir qui a dit que si la femme elle n'a pas sa ktouba de 200, eh bien, c'est Be'elat Iznut. Ça veut dire que normalement, il ne doit pas garder sa femme comme ça. אבל חכמים אומרים, מה שאדם תשתו 12 שנים בלא כתובה. Il dit, mais les Haramim, eux, ils disent, il n'y a pas de problème, un homme, il peut très bien rester avec sa femme, même sans Ktouba, même 2-3 ans. Après, on ne craint pas que si elle a une Ktouba de 100, elle dit qu'elle a perdu et comme ça, après, elle récupère 200. Et tant qu'elle n'a pas de témoin, elle ne prend rien du tout. Amal et Abaye et Amal, Rav Nachman, Amal, Shmuel, Hakelabim, Berselotav. Alors, Rav Nachman, il dit, mais pourtant, nous, on a vu Alakha les Komar Behemot dans ces Xérot. Dans les halachot, Alakha n'est pas comme Bémir, parce que toujours c'est Rabbi Yehuda ou quelqu'un d'autre. Mais dans les Xérot, c'est comme Bémir. Rabbi Yehuda dit, on n'a pas le droit de garder une femme si on n'a pas de Ktouba. Alors il dit, c'est le Ktouba. Il dit, si c'est comme ça, maintenant il faut que tu écrives une autre Ktouba. Si elle a perdu, tu n'as pas le droit de la garder comme ça. Tu es obligé d'écrire une autre Ktouba, parce que l'Alakha est comme Bémir dans ces Xérot. On ne peut pas garder une femme sans Ktouba. On craint pas qu'elle la reçoive. Hein? On craint pas qu'elle reçoive. Bah, il lui fait un autre truc en remplacement de. On a déjà vu ça. Mais ça remplace automatiquement. Si on fait tout bas. Non, parce que si elle a ça, tu peux arrêter.